Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons rechercher des établissements qui ont la même activité. Donc nous sommes ici dans un TD où nous étudions l'implantation d'une franchise de Noroto et nous souhaitons connaître les concurrents qui sont présents sur la zone d'activité. Pour cela, nous allons utiliser le site Sirène qui va nous permettre d'avoir une idée des établissements. Donc ici, j'ai choisi activités. J'ai sélectionné ensuite dans mes activités le numéro 45 qui correspond aux réparations automobiles et motocycles, dans lequel j'ai choisi deux sous-activités avec des critères: entretien et réparation de véhicules automobiles légers, qui correspond bien à ce que fait Noroto, et commerce de détail d'équipements automobiles. Ensuite, je vais constituer ma liste. Donc, je vais demander de calculer le nombre d'établissements. Il va me télécharger un fichier CSV, c'est-à-dire c'est un fichier commun qui est utilisable pas seulement par Excel, mais par toutes sortes de logiciels tableurs. Donc ici, j'ai ouvert mon fichier CSV. Comme vous pouvez le constater, c'est très difficile de retrouver les données parce qu'en fait, elles sont toutes compactées dans la colonne A. Donc ici, je vais faire une opération afin de pouvoir mieux les lire et mieux les utiliser. Donc d'abord, je vais sélectionner ma colonne A. Ensuite, je vais aller dans Données. Ensuite, je vais aller dans Convertir. Donc, je vais les convertir. Je vais choisir Délimiter. Donc délimiter, c'est-à-dire séparer en fait. Donc je vais séparer mes données pour qu'elles soient mieux lisibles. Donc ensuite, il me demande de choisir un séparateur. Donc comment je sais mon séparateur? Ici, je remarque qu'ici, ce sont des virgules. Donc je vais choisir virgule à la place de tabulation. Je vais choisir en mode texte. Et je vais faire terminer. L'instant, donc il me dit: voulez-vous remplacer? Oui, bien sûr, c'est ce que je veux. Peu, le temps que ça réorganise mes données. Donc un fichier CSV, c'est des fichiers que vous pouvez rencontrer assez fréquemment, notamment issus de logiciels de CRM ou d'autres. Donc vous voyez ici, mon fichier n'a plus du tout le même aspect. Je retrouve le numéro Sirène ou Sirette qui permet d'identifier l'entreprise, l'année d'effectif, l'année de création. Donc j'ai beaucoup d'informations ici, donc elles sont lisibles. Alors je vais faire quelques manipulations parce qu'ici ce qui m'intéressait, c'est de retrouver les établissements qui étaient sur la commune de Gauchy. Donc je vais aller chercher le code postal. J'ai mon code postal, vous voyez, code postal. Donc remarquez que code postal normalement c'est à 5 chiffres. Donc ici non pas tous 5 chiffres comme ici. Donc ici en fait parce que c'est pas au format code postal, donc je vais le mettre. Donc je vais sélectionner ma colonne. Je vais faire clic droit. Et format de cellule. Un petit peu d'attente. Spécial, et ici je vais sélectionner code postal. Donc remarquez ici il a mis un 0, donc j'ai bien 5 chiffres, donc c'est bien ce que je veux. Ensuite ici je veux retrouver ma commune de Gauchy, donc je vais tout sélectionner, je vais ajouter des filtres. Et maintenant je vais donc choisir mon code postal de Gauchy, c'est 02430. 02430. Donc
je vais tout décocher et je vais laisser cocher que pour la commune de Gauchy. Donc ici, j'ai mes établissements qui apparaissent. Vous voyez. Alors après, je pourrais réorganiser les informations, enfin, soit plus lisible. Ici, je vais rester assez simple. Donc ici, en fait, avec les dénominations, je peux faire d'autres recherches internet pour savoir qui sont ses concurrents. Donc ici, je vois que c'est plutôt une entreprise qui réalise du dépannage. Ici, plutôt des poids lourds, donc je ne suis pas réellement concurrence. Ici, plutôt du lavage. Par contre, ici, donc si on fait une recherche plus approfondie, on voit que c'est un garage Renault. Et ici, alors on se dit, bah tiens, qui c'est? Alors si on fait une recherche, c'est également, donc on voit que la date de création est toute récente, 2 septembre 2021. Et on a donc la dénomination, et on a aussi, jusqu'à la fin, fichier, et on a le nom de l'enseigne. Dénomination, c'est le nom de l'entreprise, et l'enseigne, c'est le nom commercial qu'on a voulu donner pour attirer les clients. Donc Rodi, en fait, Rodi, c'est un concurrent direct à Noroto, où il fait à la fois de la réparation et du commerce détail d'équipements automobiles. Donc voilà, on a une idée un petit peu de la concurrence que se situe pour Noroto au niveau de cette commune de Gauchy. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.